L'homme, il est déjà sa source. C'est-à-dire que son esprit, il est déjà là. Il est déjà esprit. Mais il est illusionné. L'homme veut être en contact avec sa source, veut être en contact avec sa lumière, ou avec son esprit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les forces qui sont contre la lumière, autrement dit les forces à travers l'astral, tout l'astral, positif comme négatif, inculque des pensées, le pousse à adopter une attitude psychologique qui cherche sa source. Donc le questionnement, il est illusionné, il est inculqué dans le mental humain par des intelligences, ou plutôt par le biais des intelligences en astral, à travers les incarnations passées, les multiples incarnations passées, donc à travers sa mémoire, ces forces qui dirigent l'astral inculquent à l'homme une recherche, un but. Une programmation, un devenir, tuer ce personnage-là, un attachement au jeu. Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre, éternel. Ah, c'est une autre émission matrice. Cher amour, bienvenue à votre divin intérieur. Et qui me fait plaisir de proposer une nouveauté, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est une chaîne YouTube obscure, tu sais, dans le sens que moins de 300 abonnés. Je suis heureusement très content de constater que de nulle part, je ne suis pas le seul avec un... Là, je pourrais présenter un sixième état de conscience. Vraiment. Ça aussi, c'est intéressant. La conscience en matrice, l'extrait que j'ai choisi, encore là, c'est un audio. Je connais pas la personne. Regardez là, c'est une suggestion dans l'instantanéité du moment et nous décrit par elle-même, c'est pour ça que je ne le connais pas le monsieur, là, cette autre conscience. Et ça me fait plaisir. Ça va faire différent, très différent même. Mais j'aime la neutralité de son personnage. Puis en n'ayant pas de forme associée, on dirait que c'est encore plus facile de rester neutre. Et même le visuel n'est pas en train de... Quel âge y a-t-il? Il habite où? C'est un Québécois, un Canadien ou un Européen? Il vient-tu d'ailleurs? Non, c'est ça. C'est vite ça aussi. Bref, j'allais chercher l'extrait, vous allez comprendre cette découverte. Je vais dire ça comme ça. L'homme, il est déjà sa source. C'est-à-dire que son esprit, il est déjà là. Il est déjà esprit. Mais il est illusionné. L'homme veut être en contact avec sa source, veut être en contact avec sa lumière, ou avec son esprit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les forces qui sont contre la lumière, autrement dit les forces à travers l'astral, tout l'astral, positif comme négatif, inculquent des pensées, le poussent à adopter une attitude psychologique qui cherche sa source. Donc le questionnement, il est illusionné, il est inculqué dans le mental humain par des intelligences, ou plutôt par le biais des intelligences en astral, à travers les incarnations passées, les multiples incarnations passées, donc à travers sa mémoire, ces forces qui dirigent l'astral inculquent à l'homme une recherche, un but. Une programmation, un devenir, tuer ce personnage-là, un attachement au jeu et à cette conscience léguée. Ouh, hein? On rentre dessus. C'est pour ça que je fais OK. OK. Ça se peut que j'interviens un peu moins dans cette vidéo-là. Parce que c'est sans, sans friture sur la ligne. Oh. Ça veut dire que c'est ça. L'énergie traverse. Est-ce que vous sentez?
cette neutralité de la voix. Moi, je chante tous ces énergies-là. Il n'y a plus de personnage. Quand je vous ai dit, oh, sixième état de conscience, en partant. Colin, si, wow! On poursuit. Surprenant, hein? Moi, j'ai... Quoi? Quoi? C'est qui ça? Puis c'est ça qui est plate avec YouTube. Quand t'as pas 1000 abonnés, il t'ignore. T'as pas de recommandations à d'autres personnes qui sont pas abonnées à ta chaîne. T'es comme ignoré, c'est ça. C'est pour ça que ça... pourquoi ça connaît? Je le connais pas, le monsieur. Je sais même pas c'est quoi sa chaîne, je me souviens plus. Ça, j'ai pris ça en captation le soir, très très tard. Et... je vais vous dire la vérité, j'étais parti prendre ma douche le temps qui... C'était 15-20 minutes. C'est ça. On poursuit. Intéressant, hein? C'est pour ça que je vous dis, je vous essaye de vous apporter la crème de dépolarisation, la crème de la crème. Là. Une mission, des questionnements. Parce qu'il n'est pas capable, l'individu, de savoir qu'il est déjà son esprit, qu'il est déjà la source. Et donc, il est incapable de savoir qu'il est lui-même son propre Dieu, qu'il peut décider, qu'il peut savoir tout ce qu'il a besoin de savoir, dans le sens qu'il le sait déjà, et non pas dans le sens que des entités peuvent lui fournir dans l'astral. Il le sait déjà par soi-même. Ça, c'est ça qui veut dire pas par l'extérieur. Même là, le savoir par l'ajusteur de pensée, non. L'ajusteur de pensée, il a sûrement été copié aussi, là. Surtout quand que c'est juste en projection et en contact télépathique, ouf, au lieu que ça soit un contact incorporel, corporel, intérieur. C'est pour ça, là. Que les ajusteurs, il y en a juste, c'est la même conscience, là, ne prend pas forme. Ne prend pas forme. S'il prend forme, c'est une manipulation. Elle n'est pas là pour refaire un attachement avec la forme. Et être dépendant, au lieu d'être de l'astral ou du supra, tu es dépendant de ton ajusteur, par l'extérieur en plus, par une télépathie, au lieu que ça soit interne, énergétique, et non un dialogue. On poursuit. Moi, je sais personnellement, il y a une chaîne, là, en particulier, que c'est ça. Je me demande bien qui est derrière son ajusteur de pensée. C'est parce qu'il peut toujours te relater des faits matriciels, mais comme n'importe quelle autre entité. C'est juste la forme qui a changé. C'est intéressant, hein? Hey, là, faut que je te montre d'autres choses. Interminable. C'est tout pas vrai. Ça, il te le dira jamais, mais c'est quoi cet ajusteur de pensée-là? Et là, c'est ça. Vous devez voir, constater la manipulation pour vous en premier. Puis là, tu te dis, on est tous dedans. Sinon, c'est comme ça que tu parles. 6e état de conscience. en vibration, il ne le sait pas en pensée, il n'y a pas de pensée, Il n'y a pas de pensée, c'est de l'énergie. Pouf, l'énergie t'amène la pensée. S'il n'y a pas cette énergie-là, c'est une réflexion, comme avant. C'est ça. Ce contact-là fait, OK, c'est évident, là. Avant, c'est ça. Faut que je me méfie. Ou ça n'a pas d'importance. Une chemise bleue, rouge. Pas d'importance. Tu porteras bien, tu mangeras bien, qu'est-ce que tu veux. Encore là, la loi de conséquence est là dans le jeu pareil. Mange ce que tu veux, si tu fais le mal après, tant pis pour toi, la loi, la conséquence est là. Si tu vas agresser les autres, la pomme va revenir, le boomerang va revenir. pas de savoir et de connaissance dans l'esprit. L'esprit, c'est une intelligence, c'est une énergie
qui, lorsqu'elle est en contact avec un obstacle, avec l'obstacle de la matière, avec l'obstacle de la conscience inférieure de l'homme, se transforme, cette intelligence se transforme en savoir. C'est-à-dire que l'intelligence permet de réorganiser l'énergie, elle permet de la restructurer, elle permet d'ordonner. D'ajuster. C'est le mot que moi je vais rajouter. Ordonner. Faire le ménage. Ajustement. Les désordres qu'il y a au niveau énergétique. Et c'est ça qui donne l'illusion du savoir, de la connaissance. L'homme qui est esprit sait d'une façon qui est vibratoire tout ce qu'il doit déjà. Tout par la vibration, c'est ça. Par l'énergie, l'émergence, la restitution, le contact. On peut dire tout ça. Fait que ça, c'est vraiment... De toute façon, quand tu y as goûté, tu sais exactement ces deux réseaux différents. Les réseaux matriciels, le réseau divin. Savoir. C'est en fonction de son expérience, en fonction de son évolution de conscience. Il n'a pas à tout savoir, sur tout, mais il sait lorsqu'il a une souffrance quelconque, lorsqu'il se sent mensonger, lorsqu'il se bon sent moment, pris au il piège, sait, il c'est ça. sait en arrière, parce qu'il est déjà Il sait juste ce qu'il doit savoir au bon moment. C'est-tu extraordinaire, ça? esprit. Cet esprit est attiré tellement profond dans la mémoire, donc tellement profond de sa conscience subjective, de sa conscience ancienne, de sa conscience dans les incarnations passées, qu'il a l'illusion qu'il ne sait pas. Et en contrepartie de ça, il va se nourrir du savoir et de la connaissance que va lui donner l'astral, ou que va lui donner les livres, les vidéos, ou les enseignements d'un... Tout enseignement d'un personnage, c'est ce qu'il veut dire. Quand l'enseignement doit être énergétique, par votre double. C'est pour ça que longtemps j'ai dit, votre double ou l'ajusteur, c'est la même conscience. Sinon, c'est un arnaqueur. d'un guide, d'un gourou, d'un mentor ou d'un C'est ça. professeur. Parce que le savoir, ça permet un assujettissement de la conscience de l'individu. Par l'attachement de la conscience à à cette réponse, à cette satisfaction, à l'impression de saisir et de comprendre le jeu. Rien qu'une impression luciférienne du personnage. Ça va bien avec une télécommande qui arrête au bon moment, hein? Je vous remercie. Petite lumière, j'ai changé les piles. Hein? J'adore ça. La voix. Quelle voix? Si je donne du savoir qui dans le fond n'en est pas, mais si je donne du savoir et que on se soumet à ce que je dis, il y a une perte d'identité, il y a un assujettissement, donc il y a émotivité. Donc Qui a été demandé comme un cater. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bernard dans Montréal là-dedans, mais épuré. Je vais dire ça comme ça. Donc il y a illusion. Et donc il y a un renforcement de la conscience subjective, ignorante, tandis que si l'individu Un renforcement par l'énergie fragmentée qui prend forme, s'agglutine ensemble, là. est capable d'en avoir rien à foutre du savoir, d'en avoir rien à foutre de la connaissance, C'est de ça. prendre conscience que s'il T'as doit pas le savoir, choix. il sait. T'as pas le choix, même avant ta fusion, quoi que ce soit. Tu sais que sortir de l'euphorie, puis je sais tout. Bullshit. Traverse ça. Va goûter au vide pour la première fois. Tu sais, le vide va te reconnaître. Ça, c'est vraiment, moi, pour ma part, vous savez, l'initiation solaire, l'ascension, une fois que ça a tellement descendu, ça s'est fait tout seul. C'est ça. J'avais pas encore jamais eu, c'est ça, faut pas peut-être, de demande égotique. Ça se fait tout seul dans l'abandon. Et la présence de plus en plus forte. Ça, c'est pour ça que tu dis, peu importe, je suis prêt à mourir, explose. C'est tout ça? Ben non, c'est pas ça. Hey, j'aurais aimé ça. Ben non. C'est juste pour réaligner tous tes corps éthériques. Le manifeste en toi. Ben là, c'est par après. Sur le coup, tu vis tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Puis de quoi vous parlez, là? Moi, il y a Bernard, il en parle un peu, mais il l'a pas vécu.
Puis c'est des petites brides, mais il l'a pas vécu. Puis le reste, ben, c'est juste la compréhension. Moi, j'ai vécu ça justement en voulant pas comprendre. Comme qu'il dit, c'est comme une nouvelle... Hein? C'est Bernard 3.0, là. Il est surprenant, hein? Je sais pas s'il va revenir. On poursuit. Ouf. Il ne doit pas savoir, il ne sait pas. Et de prendre conscience qu'à partir du moment où il arrête de réfléchir, il arrête de penser, il arrête de vouloir savoir, il s'aperçoit qu'il est en paix, et que s'il n'est pas en paix, il lui suffit de verbaliser son problème, de verbaliser ce qui le fait souffrir. Parce que lorsqu'il va verbaliser, il va manifester ce qu'il sait déjà au niveau de l'esprit. Le verbaliser d'une manière créative, à travers la parole créative, non réfléchie. Juste mettre des mots, verbaliser. Sur l'énergie présente, là, sans réflexion. C'est le réflexe. Encore là. On poursuit. Ce qui le fait souffrir ou ce qui le met en difficulté, ce qui le plonge dans le doute, et de verbaliser, de verbaliser, de verbaliser. Puis éventuellement, au bout d'un moment, l'énergie à travers la parole va augmenter. Et là, tu te parles. Moi, je l'adore, là. C'est un 15 minutes, là. On fera 40 minutes s'il faut. Non, je m'en fous, là. C'est ça. Moi, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande. De vous aimer, de vous considérer. L'unique conscience, le vrai vous demande. Bon. donc il va s'apercevoir que son problème, fait partie d'un dédoublement de ce qu'il sait déjà. Donc en verbalisant, l'individu va épurer la partie astrale de lui-même qui fait qu'il souffre, qui fait qu'il doute à un quelconque niveau. C'est ça. Puis plus. Ah, mais ça me dérangeait. Ah, ben là, ça me dérange plus. C'est rendu d'autres choses. C'est de plus en plus facile à dépolariser parce que je m'entraîne. Tu t'entraînes. C'est juste un entraînement ici pour les autres plans aussi après, là. Hein? S'il y a un archonte, un guignol, qui est là en face de vous, tasse-toi. Tu veux pas te tasser, je te traverse et je te dépolarise. Merci, bonsoir. Que ça soit un réflexe, c'est comme, ben là, t'as aucune chance. Ils n'ont plus de chance, c'est ça. C'est ça, toute cette volonté-là est toujours appliquée, peu importe l'état de transmutation et même d'alchimisation. Dans sa vie, il va donc transcender, où il va amener son esprit à réorganiser l'information. Et éventuellement, quand tu as l'information de pourquoi tu souffres, ou quand tu as épuré, extériorisé la raison pour laquelle tu doutes, la raison pour laquelle tu souffres, la raison pour laquelle il y a un désordre, automatiquement le désordre, ou en tout cas la souffrance karmique qui est liée à ce désordre, donc la mémoire qui est liée à ce désordre, elle est neutralisée. Et à ce moment-là, il y a un débalancement des énergies, et l'individu se libère d'une prison parmi d'autres de sa conscience. Exactement. Le problème dans ce phénomène, c'est que ça demande énormément de volonté. Et pour que cette volonté se manifeste, il faut que l'individu soit capable de détruire ce qu'il sait au niveau psychologique. Donc, ben là, hey, si bol. Hey, les extraterrestres, là, c'est ça leur problème. Regardez comme nous avons d'autres chats fouettés, puis eux, c'est ça leur problème. L'attachement aux connaissances, à ce jeu, à ce savoir. C'est tout faux. de détruire son savoir, sa mémoire, donc l'attachement à celle-ci, qui lui sert d'équilibre. Tout est un mensonge. Le savoir et la connaissance, c'est un mensonge. Boum. C'est fondamentalement... Je suis... Tabarouette. C'est ça que je dis, je suis dans l'énergie. J'ai écouté le début, puis je suis revenu, c'était fini. Je l'ai pas écouté, là, vraiment, là, cette émission-là. Mais c'est celle-là que je devais vous présenter. Je suis comme vous, aussi surpris. Un mensonge, c'est une illusion d'un esprit qui sait déjà, ou plutôt d'un esprit qui n'a pas besoin de savoir, parce que c'est un esprit qui est en intelligence, c'est son état d'être
amour, intelligence, volonté, ce qui veut dire qu'il n'a aucun besoin de savoir quoi que ce soit. En ce sens que l'esprit, c'est de l'énergie qui Je sais pas qu'est-ce qu'écoute le monsieur, là, mais là, on est au mot près, là. transcende, qui réorganise d'une façon qui est automatique. Il n'y a pas de réflexion dans l'esprit, il n'y a pas de savoir et de... Ça organise, ça reprogramme. Ça ajuste. Puis ça se fait tout seul. Ton état de conscience, quand tu traverses ça, puis vous vivez ce qui est décrit en ce moment, ça se fait, c'est ça qui est demandé. Puis, qu'est-ce que il a dit? Dans la conversation que vous entamez envers vous-même. Ben, moi, je le dis comme ça. Lui, il le dit à sa façon. Connaissance dans l'esprit. Le problème, c'est que l'individu, il est attaché au savoir, il est attaché à ce qu'il croit savoir. Toute conscience. C'est le problème, ça, de toute conscience. De tout personnage. Multidimensionnel. Ça, c'est le premier, ça rien, c'est comme universel, ça. Tu sais, en n'ayant plus de forale manipulatrice, c'est leur conscience, la menteuse, sont pris avec ça. Après le décès, même dans un... s'ils veulent observer, c'est avec une fragmentation, c'est avec une conscience fragmentaire. Aussi. C'est à ce point-là. C'est la totale. On poursuit. Il est attaché à sa croyance, il est attaché à ce qu'on lui a dit, il est attaché à ce qu'il a constaté au niveau de l'expérience. C'est ça. Il est attaché à la conscience et l'histoire que vécu avec cette conscience-là. Peu importe la densité. Donc si on lui raconte que dans une autre vie, il était sur une autre planète et qu'il avait une certaine identité sur cette planète, l'individu va rester totalement attaché à cette identité, donc à ce savoir, donc à ce mensonge. Non pas que ce qu'il voit ne s'est pas éventuellement produit quelque part par le passé, mais dans le sens que le passé fait partie du mensonge, parce que... Le jeu fait partie du mensonge. Je sais pas parce que c'est... Oui, ça, je l'ai vraiment vécu. Oh oui, mais c'est pas plus vrai. L'esprit, c'est présent. Éventuellement, c'est un futur qui descend dans le présent, l'esprit. L'énergie de l'esprit. C'est de l'intelligence présente. Ce n'est pas de la mémoire, donc ce n'est pas du passé, ce n'est pas du temps. Et l'individu qui est capable... De l'intelligence, une énergie. C'est... votre première énergie, là, c'est le manifeste de votre conscience, la volonté. Ça permet une intelligence, une énergie bonifiée. Ça vient bonifier, ça ouvre toutes les comment je vais dire, les scories. Ça rouvre tout ça. Ça relève. C'est là. OK. Tu es nu, face à face avec, OK, ta programmation. Et alors? Est-ce que je vais subir ça? Je ne suis pas ce personnage. Tant que vous êtes attaché. Oui, mais j'ai subi une attaque. Oui, c'est toi qui l'autorisé, l'attaque. Parce que ça devrait être fermé. Ton devoir, c'est de fermer ça. Ah. Fermer le côté droit du cerveau. Ah. Qui est capable de se rendre compte... À l'extérieur. Pour l'occuper, là. Lui, il veut juste s'occuper, là. Puis il va s'emmerder, puis il lui demandera même pas votre avis, puis il va aller se projeter, puis il va penser déjà, là. Réflexe. Pense maintenant, double. Double. Intelligent. Je m'occupe de moi. Point. Ah, ça, c'est intelligent. Ben oui. Les autres qui s'occupent d'eux, mais c'est pas ça qu'ils font. C'est leur affaire. C'est ça, là. Une énergie prépersonnelle. Il est capable de se libérer du fait qu'il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Que s'il doit savoir quelque chose, l'esprit va se manifester dans un temps présent pour réorganiser, pour lui envoyer des pensées qui ne sont pas des pensées d'ailleurs, mais qui sont une communication sur le plan mental, sur son plan mental supérieur. Ça va lui être transmise de façon énergétique et non pas d'une manière qui est savoir. Éventuellement, s'il veut verbaliser, ça va avoir l'aspect d'un savoir. Ça aura l'apparence d'un savoir, d'une connaissance. Mais c'est une illusion. Sur le plan de l'énergie, c'est une réorganisation. C'est une réorganisation de ce qui n'est pas
organisé, d'un désordre. C'est ça de l'esprit, de l'intelligence. Et qu'est-ce qui fait partie du désordre? C'est la mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire fige l'esprit. L'esprit est toujours en mouvement. L'esprit est toujours dans le présent. Mais s'il y a mémoire, il y a passé. Et s'il y a passé, il y a illusion. Et attachement. Systématique. Donc il y a désordre. L'esprit ne transcende plus, ne circule plus. Donc il faut que la mémoire soit détruite. On est attaché à notre mémoire parce qu'on a le sentiment que elle... Hey, le petit gris, là, c'est tout ça. J'ai une histoire, j'ai mon histoire à raconter. Ils sont toutes de même. Toutes de même. Puis même sur la terre, je vais te dire qui je suis, je vais raconter mon histoire. Garde ta salive, garde ton énergie. Ça m'intéresse pas. Le personnage fictif, non, pas avec moi. constitue notre identité. C'est le cas, effectivement. Le problème, c'est que on met de l'émotion avec la mémoire. C'est l'émotion qui qui crée le dédoublement de l'esprit, qu'on appelle la pensée. C'est à cause de l'émotion, l'attachement qu'on met à cette mémoire, donc à cette identité. On n'a pas besoin d'être attaché à l'identité. Une fois que les expériences de l'âme ont été vécues et que l'esprit a transcendé l'émotivité de cette mémoire, il n'y a plus besoin de se souvenir d'une façon qui est émotive de son identité. L'identité, elle est. Il y a des intelligences qui travaillent dans l'esprit. Il y a une hiérarchie dans ce qu'on appelle l'esprit. D'intelligence qui travaillent et qui s'occupent d'organiser ces énergies. Et on n'a pas besoin, l'ego, l'individu, n'a pas besoin de foutre son nez dans les affaires de ces intelligences parce qu'elle s'occupe de maintenir l'identité, son identité, parce que ces intelligences font partie de lui. Elles constituent ce qu'il est. Cette hiérarchie, ces intelligences, son esprit, fait partie de lui. Il n'a pas besoin de s'en occuper. Il n'a pas besoin à se questionner, à savoir qui il est, d'où il est. OK, qu'est-ce qu'il veut dire par hiérarchie? J'aime pas vraiment ça. C'est parce qu'il y a des étapes que tu dois pas sauter. C'est obligatoire. Fait que c'est pas hiérarchique vraiment. C'est juste... Non, c'est pas obligatoire. Tu sais, tu peux pas avoir descendre une descente si ton corps n'est pas prêt. Fait que là, non, c'est des étapes préalables obligatoires. Puis là, quand il dit, je sais pas de quoi qu'il parle en ce moment, là, mais c'est une conscience. Si le mot hiérarchie, là, ben là, c'est les archontes, les archanges, tout personnage. Parce que l'hiérarchie, moi, ça marche pas. Fait que, regardez, quand j'ai dit que si tu es 6e état de conscience, peut-être pas 7e état de conscience. Petite précision ici. De quoi tu parles? Le double, il n'y a aucune hiérarchie. Même le manifeste restitué, justement, vu qu'il est restitué, il n'y a plus d'attachement au personnage ni à aucune hiérarchie. Je pense qu'ici, c'était vraiment des étapes obligatoires. Et tu peux pas sauter, bien, c'est sûr. C'est sûr. Vient parce que Précision, je sais pas si c'est ça. Ou il a échappé cette fois-ci. C'est correct. ce sont des questions qui font partie justement de la manipulation des forces à travers l'astral qui veulent maintenir l'individu dans un état subconscient. Toute question égotique vient matriciellement de votre cerveau. N'est pas là pour vous retrouver. Elle est là, est un détour de satisfaction d'une conscience qui a peur encore de juste foncer. Oh, je vais être mieux. C'est n'importe quelle excuse. Je vais aller chercher quelque chose d'essentiel. Non. Tu es complet. Ça, c'est vrai. Endormi. Ils veulent endormir l'esprit, ils veulent le figer, le tirer dans le passé, dans une mémoire, parce que ce sont les forces opposées à la lumière. Et qu'elles soient positives ou négatives. Ou un futur. Les deux. Les deux côtés. Oui. Ça n'existe pas ni un ni l'autre. That's it. Elles sont opposées à la lumière. Elles constituent effectivement pour l'individu qui en a besoin, parce qu'il y a quand même un temps où le phénomène de la fusion se produit. Avant la fusion, l'individu, il doit demeurer endormi, il doit demeurer, s'il a encore besoin de son émotion, de son équilibre, parce que l'émotion c'est un équilibre. C'est tant que l'individu n'est pas capable de supporter l'esprit, il faut qu'il supporte de l'émotion.